que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Nous lirons le livre de Ruth. Ruth, chapitre 1er, au 15e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ce Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, d'ailleurs, on va éviter un peu plus haut. Verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elle les baisa. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Et lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Ils élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. La parole de Dieu. Amen. Alors, nous lirons Romains, chapitre 8. Verset 30, à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, nous sommes en train de parler d'un petit sujet que nous avons tiré dans le livre de Matthieu où nous avons lu. C'est Jésus qui parle lui-même. Il dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de cieux, il est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. La dernière fois, nous avons essayé, commencé à expliquer ces passages de l'Écriture. Nous sommes allés nous appuyer sur l'histoire de Bartimée.
Parce que nous voudrions comprendre c'est quoi les violents. Être violent, c'est quoi en fait? Est-ce qu'il s'agit des violences que nous constatons dans certains ménages, de violences conjugales? Non, bien aimé, parce que cela est puni par la loi. Mais de quoi, de quelle violence il est question? Parce que Jésus dit, ce sont des violents. Il faut se faire violence pour entrer dans les royaumes de cieux. Et si nous avons lu l'histoire de Bartimée, Bartimée, il est aveugle. Il ne voit pas. Il est à bord du chemin, au bord du chemin. Il a entendu le bruit. Il a entendu des gens qui passaient. Il a entendu que c'était Jésus qui venait. Il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Le gens reprenaient à Bartimée. Il le faisait taire. « Tais-toi, tu déranges, bien-aimé. » Bartimée, c'est un homme aveugle. Mais c'est quoi un aveugle dans les Écritures? Si nous lisons les livres de Pierre, Pierre va nous montrer ce qui est aveugle. 2 Pierre, chapitre 1er. Bon, nous pouvons commencer à partir du 5e verset. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oasis, ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Selon Pierre, un aveugle, c'est celui en qui il n'y a pas de foi, il n'y a pas de tempérance, il n'y a pas de l'amour fraternel, il n'y a pas de la charité, bien-aimé. Pierre a compris que tous ceux-là qui n'ont pas ces choses en eux, ces gens-là, ce sont des aveugles. Ils ne voient pas au loin. Or, c'est grâce à la foi, c'est la foi qui nous permet de voir plus loin que notre yeux. La foi nous permet de voir plus loin que traverser même ce mur. Prenez l'exemple d'Abraham. Abraham, par la foi, le Seigneur est venu chez Abraham. Il lui a dit que tu sors de ton pays vers un endroit que je te montrerai. Dieu ne lui dit pas où. Il lui dit que sors d'abord et moi je te montrerai. Bien-aimé, c'est ça la folie de la foi. C'est aller vers l'inconnu, bien-aimé. C'est croire à quelque chose qu'on ne voit pas encore. Même la Bible le dit que la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons. Et une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Ça, c'est la folie. Ça, les scientifiques ne comprennent pas. Amen. Que tu es en face d'une femme qui a des problèmes de maternité, mais la femme dit qu'avant que je meure, Dieu m'a dit que je porterai un enfant. Il faut dire, mais tu es folle, madame. Tu as dépassé l'âge pendant lequel la femme peut concevoir. Mais pourquoi tu restes attaché à ce que ton prétendu Dieu t'a raconté? Oui, c'est ça la folie de la foi, bien-aimée. La foi permet de voir ce que tout le monde ne voit pas. La foi permet de croire en ce que les gens ne voient pas encore. Ainsi, Pierre le dit noir sur blanc, que si vous n'avez pas de foi, il n'y a pas en vous l'amour fraternel, il n'y a pas la charité, il n'y a pas la science, la maîtrise de soi, toutes ces choses. Vous êtes aveugles. C'est ça un aveugle. Et c'est ce que nous étions au jour d'autrefois. Avant de rencontrer le Seigneur bien-aimé. On n'avait pas de l'espérance, parce que l'espérance, on l'a lorsqu'on a pris à la parole de Dieu. La parole nous donne de l'espérance, bien-aimés. La foi en Dieu fait que nous ayons de l'espérance envers Dieu. Mais avant de rencontrer le Seigneur, nous étions comme Bartimée, cet aveugle-là, qui était, on n'était pas dans le chemin, mais on n'était pas loin du chemin. On était au bord du chemin. Il a entendu que le Seigneur passait. Il s'est mis à crier.
Pendant qu'il criait de toutes ses forces, les gens l'en empêchaient. Arrête, pourquoi tu cries? C'est comme ça nous arrive, bien-aimés. Quand tu pries dans une maison, des gens viennent te demander de te taire. Toi, tu as fait un peu de trop, tu exagères. Pourquoi chaque fois, Seigneur, Dieu, t'exagères? Bien-aimé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ces gens ne sont que des petits-fils de ceux qui avaient demandé à Bartimée de se taire. Mais Bartimée, qui voyait plus loin que ce que ses yeux ne voyaient pas, il ne s'est pas tué. Il était aveugle, bien sûr. Mais Bartimée, en entendant que c'était le fils de David qui passait, il a compris que si cet homme pouvait me rencontrer, il apportera la solution à mon problème. Amen. Il s'est mis à crier. Et Jésus lui a dit, viens. Les gens lui ont dit qu'il te demande, il t'appelle, prends courage, lève-toi. Bartimée s'est levé. Il a rencontré le Seigneur. Bartimée, qui ne voit pas, l'aveuglement, je viens de vous dire, c'est des gens qui ne voient pas. Des gens qui n'ont pas de foi en eux. Ça, c'est la définition que Pierre donne. Toute personne en qui il n'y a pas de foi. Parce que la foi donne l'espérance. Toute personne en qui, bref, toute personne en qui il n'y a pas la parole de Dieu, cette personne est aveugle. Mais les personnes qui ont la parole de Dieu en eux, bien-aimés, elles ne sont pas aveugles. Et ils voient clairement. Ces gens-là, c'est comme notre père dans la foi qui est Abraham. Il a accepté d'aller vers un endroit qu'il ne connaissait pas. Il a accepté de suivre le Seigneur vers un coin qu'il ne connaissait pas. Et ce qui est bizarre dans l'histoire, Abraham est parti sans enfant. Mais Dieu lui dit que je ferai de toi une grande nation. Il lui dit, mais mon Seigneur, je viens sans enfant. Et celui qui est né dans ma maison n'est pas mon enfant. Il lui a dit, ce n'est pas lui, Eliezer, qui héritera de tes biens. Mais c'est celui qui sortira de toi. Abraham est parti. Nous connaissons tous la suite. Et la même chose est arrivée dans la vie de Naomi. Naomi qui était partie de Bethléem avec son mari, avec ses deux fils. Ils sont allés dans le pays de Moab. Pourquoi ils avaient abandonné Bethléem? Parce qu'il y a eu la famine à Bethléem. Comme ça arrive à tout le monde, même nous tous. On se déplace, on va immigrer vers quelque part, parce que le lieu où nous vivons, nous estimons que les choses ne marchent plus. Ils ont immigré à Moab. En arrivant là-bas, l'homme est mort. Ses deux enfants sont morts aussi. Naomi est restée seule, avec ses deux belles filles. Naomi a entendu dire que Dieu a visité Bethléem. Shalom assemblée. Shalom. Bien-aimé, n'abandonne pas Bethléem. Bethléem, c'est comme Jérusalem. Amen. Jésus a dit que je travaille aujourd'hui et demain. Je finirai le troisième jour. Car il n'est pas convenable qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Un prophète doit mourir à Jérusalem, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit être à Jérusalem. Il ne faut pas abandonner Bethléem. Parce que Bethléem, c'est la maison du pain. Même si aujourd'hui il n'y a pas de pain, il y a la famille, bien-aimé. Mais le Seigneur qui veille sur Bethléem finira par leur accorder du pain. Amen. Ne quitte pas la foi à cause de certaines tribulations. N'abandonne pas le Seigneur parce qu'il y a une certaine tribulation dans ta vie. Parce que par là de Bethléem, la maison du pain, je connais un homme qui a dit, vos pères ont mangé de la manne au désert. Ils sont tous morts. Mais c'est ici, le pain de vie qui est descendu du ciel. La maison du pain, le véritable Bethléem, c'est l'homme de Jésus-Christ. Ils étaient partis. Mais ils ont entendu que Dieu avait visité leur peuple. Naomi s'est mise à partir. Quand il voulait partir, ses deux filles voulaient la suivre. Il s'est retourné et il a dit, mais pourquoi vous venez avec moi? Je suis vieille. Je ne pourrai plus avoir des enfants qui pourraient devenir vos maris plus tard. Même si ce soir je disais que j'ai de l'espérance et que j'ai rencontré un mari, même si je tombais enceinte, j'ai donné naissance aux garçons, aux fils, alliez-vous attendre que ces enfants grandissent et deviennent vos maris? Pourquoi vous vous acharnez à me suivre? Allez-vous-en. Orpa a entendu cela.
Orpa est reparti. Mais il y a eu une fille d'Abraham. Comme Abraham a accepté d'aller vers un lieu qu'il ne connaissait pas. Cette fille Ruth aussi a accepté d'aller vers un peuple qu'il ne connaissait pas. Elle est partie vers un pays qu'il ne connaissait pas. Pourquoi? Parce que Ruth a trouvé que Naomi en elle, il y avait même la présence du mari. Parce qu'en Naomi bien-aimée, il y avait de l'espérance. Ruth a décidé de marcher avec Naomi. Tu es Ruth ce soir, bien-aimé, peut-être. Oui, si tu as Naomi devant toi, même si c'est Naomi n'a pas de toi, écoute ce qu'il te dit. Ici, Naomi, c'est comme un ministre de la parole de Dieu. Ici, Naomi, c'est comme un porteur du message de Jésus-Christ. Ne considère pas la position de Naomi. Il dit, mais lui, le pasteur qui nous dit qu'il va nous bénir, lui-même, il n'est pas béni. Lui, le pasteur qui nous dit, apportez-moi vos dîmes et vos offrandes, et Dieu va vous bénir. Lui-même marche à pied. Moi, je suis au volant de ma voiture. Non, ne néglige pas Naomi. Vois au-delà de ce que tes yeux ne voient pas. Amen. Ruth a vu que si je suis Naomi, elle assurera mon repos plus tard. Naomi leur dit que retournez et que chacun de vous trouve du repos dans la maison d'un homme, d'un mari. Mais curieusement, Ruth décide de suivre Naomi qui était une femme, qui n'était pas un mari. Mais parce que Ruth voyait que, au travers de Naomi, il trouvera un mari. Et par Naomi, Ruth a fini par rencontrer Boaz, bien-aimé. Cela me rappelle des personnes, des enfants de Dieu qui croient la parole de Dieu, sans se poser des questions. Si tu es enfant de Dieu, ne cherche pas à comprendre les choses de Dieu avec ta tête. Les promesses de Dieu, bien-aimé, ne cherche pas à les comprendre avec la tête. Parce que chercher à comprendre Dieu avec la tête, c'est une folie, bien-aimé. Cette folie, on l'a vu chez Sarah. Dieu vient dire que Abraham, l'année prochaine, je passerai vers toi, je viendrai vers toi, et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah dit, mais non, mon Seigneur est vieux, et moi je n'ai plus de désir. Comment pareille chose pourrait-elle arriver? Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Je lui demande même, mais pourquoi tu as ri? Elle dit, je n'ai pas ri. J'ouvre des parenthèses, bien-aimés. Il y a des choses que le Seigneur a fait dans notre vie, même lorsque nous manquons la foi. Si vous regardez les miracles de Jésus, ce n'est pas à chaque fois qu'il demandait aux gens que hey, la foi ou ta foi t'a sauvé. Des fois, il n'avait pas besoin de demander si la personne croyait ou pas. Et Dieu, chaque fois qu'il fait des choses, ce n'est pas parce que nous sommes saints, ou ce n'est pas parce que nous sommes irréprochables, ou ce n'est pas parce que nous avons la foi, bien-aimée. Dites-moi, un homme qui est déjà mort, quand Jésus l'a ressuscité, à quel moment est-ce qu'on lui a demandé s'il croyait ou pas? Parce que c'est un cadavre déjà. Les dons d'Isaac dans la maison d'Abraham, même l'incrédulité de Sarah n'a pas empêché à Dieu de faire ce qu'il voulait faire. Bien aimé, même ton incrédulité ne pourra pas empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut réaliser dans ta vie. Amen. Mais comme nous parlons sur les royaumes de Dieu est réservé aux violents, il fallait qu'Abraham se fasse violence. C'est quoi la violence d'Abraham? C'est abandonner, arrêter, accepter d'abandonner son père, d'abandonner son peuple, d'abandonner son quartier, aller là où il ne connaissait personne. C'est ça, c'est faire violence. Et pour Bartimée, c'est faire violence, c'était quoi, bien-aimé? C'est accepter de s'élever. Lui qui ne voyait pas, il jette son manteau, il va vers le Seigneur. La dernière fois, j'avais dit que ces manteaux-là, je l'explique comme étant les manteaux de Shinéa, qui étaient tout simplement la confusion, l'enseignement de confusion. C'est accepter de mettre de côté toutes les traditions que nous avons entendu parler. Tout ce qu'on nous a bourré les crânes, les paroles des hommes, ce que les gens nous ont raconté, ce que nos parents nous ont raconté, des idées reçues de ce monde. Normalement, si tu dépasses
35 ans, 40 ans, tu n'as rien réalisé dans ta vie, c'est que ta vie a échoué, c'est que ta vie est un échec. C'est ça un manteau, tu dois t'en débarrasser. Amen. Tu dois te faire violence, de jeter, bien aimé, même des choses qui étaient honorées pour toi, qui étaient très importantes pour toi. C'est que tu considérais comme étant un gant. C'est que tu considérais comme étant, tu ne pouvais pas t'en dépasser, bien aimé. Tu ne pouvais pas t'en séparer. Le Seigneur t'invite à te débarrasser de tout ce qui faisait ton charme. Quand tu passais, les hommes faisaient des accidents parce qu'ils devaient se retourner pour te regarder. Et du jour au lendemain, tu t'habilles correctement, selon la doctrine de Jésus-Christ. De façon que quand tu passes, que tu ne provoques plus un scandale, bien aimé. C'est ça aussi, c'est faire violence. C'est que moi, j'ai dit que ma petite soeur là, je ne pourrais jamais lui parler. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, le Seigneur te dit, en priant, dites, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Maintenant, quand il y a un homme, quelqu'un dans ta vie, tu dis que oui, je ne lui pardonnerai jamais. Mais parce que tu as écouté la parole de Dieu qui te demande de pardonner aux autres leurs offenses, tu décides de revenir sur ta décision et de pardonner à cette personne. C'est ça, c'est faire violence. C'est ça la violence dont il est question. Les royaumes de Dieu est réservé aux violents bien-aimés. Une autre personne qui a montré la violence, c'est la sœur Marie. Marie était là, fiancée à Joseph, vierge. Elle connaissait la loi. Elle savait que selon la loi, tu es fiancé. Et si on découvre que tu es tombée enceinte, qui n'est pas de ton mari, selon leur loi, quel était son sort? C'était la lapidation. Marie connaissait ces choses-là. Mais Marie rencontre l'ange de l'Éternel. Gabriel vient devant Marie. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Voilà le Saint-Esprit, tu seras couverte de l'ombre du Tout-Puissant. Tu deviendras enceinte. Tu donneras naissance à un enfant mâle. Cet enfant sera appelé le fils du Tout-Puissant. Marie connaissait leurs lois. Elle connaissait leurs traditions. Elle savait que si jamais elle tombait enceinte, alors que son mari ne l'a pas touchée, c'était fini pour elle. Elle dit, mais mon Seigneur, je ne connais point d'homme. Comment pareille chose peut-elle m'arriver? Là, je lui dis, Marie, l'ombre du Tout-Puissant t'enveloppera. Bien-aimé, j'aimerais que ce soir, que l'ombre du Tout-Puissant vous enveloppe pour transformer tout ce qui était impossible et devenir possible. Amen. Marie a dit que c'était impossible de tomber enceinte comme ça. Je ne connais point d'homme. Mais quand on lui a parlé de l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé, c'est-à-dire c'est le Tout-Puissant lui-même qui venait, bien-aimé, pour pouvoir permettre que Marie tombe enceinte. Quand Marie a entendu que dans l'affaire, il s'agit de Dieu, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Je dis que Marie ici aussi, elle s'est montrée violente. Pourquoi? Elle a ignoré ce que la loi disait. Elle a ignoré le châtiment qui pouvait s'abattre sur elle. Une fois découvert que Marie était tombée enceinte, c'était la lapidation, bien-aimé. Elle allait être sujet de moquerie. Sa famille allait être sujet d'humiliation, bien-aimé. Elle-même, elle a risqué sa vie. Mais Marie a accepté de risquer sa vie. A préféré que même quand bien même je devrais être lapidé, que je sois lapidé. Mais au moins que je crois la parole de Dieu. Amen. Marie s'est fait violence, bien-aimé. Là, le royaume de Dieu appartient aux violents. Est-ce que tu es aussi comme Marie ce soir? La parole te dit, aimez-vous les uns les autres.
On a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on veut bien analyser la phrase, ça veut dire que j'aimerais la sœur là comme moi je m'aime d'abord. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai toujours dit, si tu vois quelqu'un qui n'aime pas les autres, c'est que cette personne ne s'aime pas soi-même. Parce que dans la phrase, il est écrit, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est qu'avant de pouvoir aimer mon frère Touyou, c'est que je devrais d'abord avoir de l'amour pour moi. Mais si moi je n'ai pas de l'amour pour moi-même d'abord, comment voulez-vous que j'aime les autres? Et dès que j'entends cette parole, même si mes prochains en question m'ont fait souffrir, m'ont fait du mal, je devrais dire comme mon mari, je suis servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Cela, c'est montrer violent. Cela, c'est faire violence. C'est faire la parole de Dieu. C'est accomplir la volonté de Dieu. Si vous voulez en d'autres termes, le royaume de Dieu est fermé, il est réservé à ceux, aux violents qui s'en emparent. C'est-à-dire les violents, là, je vais tout simplement dire aux personnes qui accomplissent la volonté de Dieu. Parce que de voir la volonté de Dieu, bien-aimé, elle est des fois différente de notre volonté. C'est comme le désir. L'esprit a des désirs qui sont différents aux désirs charnels. Les désirs charnels font que je me retrouve seul avec une femme dans une pièce. Je suis tenté à faire des actes immoraux. Mais quand j'ai les désirs de Dieu, les pensées de l'éternité viennent dominer sur les désirs charnels. Amen. Qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Et attention, parce que tous les désirs charnels n'est pas un péché. Avoir faim, c'est un désir charnel. Avoir soif, c'est un désir charnel. Je suis un grand garçon, je sens que j'ai l'envie d'avoir une femme, de me marier. C'est un désir charnel. Il n'y a pas de péché là-dedans. Mais il y a des désirs qui n'honorent pas la parole de Dieu. Amen. Là, ça devient un péché. Par exemple, regardez une femme mariée pour la convoiter. Jésus a dit, Moïse vous a dit, ne vous commettrez pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regardera une femme et la convoite a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. C'est ainsi que dans l'Assemblée des Saints, nous avons toujours dit que la grâce est plus dure que la loi. Parce que dans la loi, il fallait commettre l'adultère. Et encore là, il faut qu'on t'attrape. Parce que si on ne t'a pas attrapé, tu peux nier. Mais dans la grâce, on n'a pas besoin de témoins. Parce qu'on a un véritable témoin, bien-aimé. Nous, on a un véritable témoin. Un témoin oculaire qui voit tout. Il vit dans nos cœurs. Il vit dans nos pensées, bien-aimés. Dans la grâce, quand je regarde une femme et je la convoite, je suis déjà adultère avec cette femme-là. J'ai déjà péché devant le Seigneur. Et revenons à ce que nous disions. Depuis l'époque de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était un prophète de Moïse. C'est-à-dire depuis la loi. Jusqu'à l'époque où Jésus est arrivé. Il dit que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont seulement les violents qui s'en emparent. La violence dont il est question ici, ce n'est pas la violence qu'on constate dans certains foyers où on transforme une maison en ring de boxe, non. Pas la violence où tu te déchaînes sur... Tu es une belle femme, une belle jeune femme. C'est normal que des hommes s'intéressent à toi. Bien-aimé, je m'adresse aux sœurs. Tu marches sur la route. Un homme qui s'approche pour te draguer. Mais il n'y a pas de péché dans ça. Parce qu'un homme est toujours attiré vers une femme. Mais le péché devient péché si toi tu cèdes. Tu acceptes d'aller avec cet homme, aller commettre le péché. Mais quand l'homme vient pour t'aborder, mais il n'y a pas de mal. Je suis très remonté ces frères-là. Il a osé draguer ma fille. Mais ta fille, c'est une grande fille. Elle est à l'âge où un homme peut la désirer. C'est tout à fait normal qu'il puisse l'aborder, bien-aimé. Mais c'est à l'enfant ou à la femme de dire non. Désolé, monsieur, je suis une femme mariée. Non, désolé, monsieur. Non, pour l'instant, je ne pense pas à ça.
moi j'ai fait les études encore. Non, j'ai un fiancé, par exemple. Mais lorsque toi tu vas céder, c'est là que ça devient un péché. C'est là que ça devient mal, bien-aimé. Donc je disais, tu devrais te faire violence par rapport à ça. Ce n'est pas que, ma soeur, est-ce que je vais te parler? Je vais te parler mal. Tu insultes même. Il y a deux sœurs, lorsque un homme l'a dérangé sur la route, des insultes qui pleuvent dans sa bouche, tu ne peux pas imaginer que cette même personne invoque le nom de Dieu. Non, bien-aimé. Tu as besoin de te faire violence. Savoir comment parler. Savoir comment répondre à tout le monde. Savoir parler avec tout le monde, bien-aimé. Parce que savez-vous que pour la charge des anciens, même de diacres, la Bible dit qu'il faut que les candidats aient un bon témoignage de ceux de dedans et aussi des gens de l'extérieur. Nous, enfants de Dieu, on a vocation d'avoir un bon témoignage, non seulement au milieu de nos frères et sœurs, mais aussi de la part des païens. Là, nous sommes des violents. Là, on s'est fait violence. Et là, on peut espérer que nous sommes des candidats sérieux au royaume de Dieu. Le royaume n'est pas seulement réservé à oui, je crois en Dieu. Ben oui, je sais qu'il y a un seul Dieu. Je sais que oui, les baptêmes, il faut toujours baptiser au nom de Jésus. Oui, c'est bien. Oui, tu sais, moi, chez nous, on prêche la bonne parole. Nous avons la vérité. Oui, vous avez la vérité. Mais celui qui s'appelle vérité là, il s'appelle aussi la vie. Mais est-ce que tu as la vie de la parole? C'est bien beau de dire, nous c'est la vérité. Si on veut parler de l'évangile aujourd'hui, dans ces temps de la fin, il faut venir chez nous. Nous avons la vérité. Tu dis bien. Et c'est vrai. Mais la même personne en qui tu crois, qui s'appelle vérité, il s'appelle aussi vie. Toi qui as la vérité, est-ce que tu as aussi la vie de Jésus? Si on regarde ta vie, on la passe au microscope. En aucun cas, toi, tu te fais violence. Il suffit que tu occupes un poste à ton travail où tu peux bien faire sortir des parfums, tu peux bien faire... Non, dis clairement que Nabi Moutoumoko a été Kakango et Mouyibi. Mais on trouve des vocabulaires pour atténuer la gravité de l'acte. Mais pour un enfant de Dieu, je ne peux pas acheter des choses que je sais qu'ils ont été volées. Amen. C'est un péché. Amen. Et quand tu refuses de les faire, tu te fais violence aussi. Amen. Parce que tu as la possibilité d'avoir un sac de Louis Vuitton à 1000 euros, qui coûte 6000 euros. Tu dis non, je n'achète pas. Voilà, j'ai l'argent, mais je ne peux pas acheter parce que ce sac a été volé. Là, bien-aimé, tu es un violent. Tu résistes au péché, tu résistes au mal. Et là, tu peux dire, je suis dans la vérité. Je suis la sœur, le frère de l'église où on prêche la vérité. Parce que moi aussi, j'ai la vie. Les mêmes qui s'appellent vérité s'appellent aussi vie. Mais ils ne s'appellent pas seulement vérité et vie, ils s'appellent aussi chemin. Comment est ta marche? Comment est ta marche? Quand tu te retrouves dans une contrée où personne ne te connaît, tu marches comment? Tu es dans une ville où personne ne te connaît, comment tu marches? Mais quand tu ouvres la bouche dans un débat, tout le monde admire. Tu dis oui, c'est nous qui avons la vérité. Tu dis bien, tu as la vérité. Mais la vérité s'appelle aussi le chemin. Et toi, tu es sur quel chemin? Bartimée, après avoir jeté son manteau, il a rencontré le Seigneur. Et quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, la Bible dit, il a marché dans le chemin avec le Seigneur. Nous, on s'est fait violence. Voilà pourquoi nous marchons, nous sommes sur le chemin avec le Seigneur. Nous sommes en train de marcher avec lui. Vers le royaume de cieux. Parce que la Bible dit ceci, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui gardent leur foi pour sauver leur âme. C'est ce que la sœur Ruth a fait. Elle est restée avec Naomi. Elle s'est dit, je vois certes Naomi, une vieille personne, une femme âgée,
mais je vais suivre Naomi. Quand il a suivi Naomi, plus tard, elle verra Boaz. Si tu accèdes, tu veux accéder à quelque chose de précieux de la part de l'Éternel, mais il faut suivre Naomi. Naomi ici c'est comme un prédicateur. Mais lui-même l'apôtre là qui nous prêche, il vient d'arriver d'ailleurs, il marche à pied. Moi j'ai des voitures. Il vit que des dîmes et des offrandes. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il va me dire que je ne sais pas? Non, il faut écouter Naomi. Si tu veux voir clair, mais il faut suivre Naomi, bien-aimé. Parce qu'elle connaît le chemin. Elle sait où il va t'amener, bien-aimé. C'est comme Eliezer de Damas, bien-aimé. Et Rebecca avait accepté à ce qu'Eliezer a dit. Si Rebecca voulait avoir le mari, elle devait écouter. Non seulement écouter Eliezer, et aussi suivre Eliezer. Eliezer lui a parlé du Père et du Fils. Oh, c'est ça la vie éternelle. C'était connaître toi le Père et c'est lui qui était envoyé Jésus-Christ. Non seulement il a écouté, mais Rebecca s'est mise aussi à suivre Eliezer, à marcher avec Eliezer, parce qu'Eliezer c'est lui qui connaît la destination, bien-aimé. Ici Eliezer comme étant le Saint-Esprit aujourd'hui œuvre au travers du ministère dans l'Église. Il faut écouter l'évangile qui est prêché par les hommes de Dieu. Et faire confiance à ces hommes de Dieu. Il peut être malheureux à la vie des hommes. D'ailleurs, Paul dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Il peut même être hébergé chez toi. Tu peux même te rendre compte que oui, la plupart d'habits qu'il porte, c'est toi qui les as payés. Oui. Et alors, malgré cela, bien-aimé, si tu es Ruth, il faut se mal suivre. Et Ruth lui a dit, rien ne pourra me séparer de toi. Là tu iras, j'irai avec toi. Là tu demeureras, je demeurerai avec toi. C'est ce que nous avons lu, que Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Jésus. Est-ce la mort? Est-ce la difficulté, la souffrance? Est-ce que c'est la maternité, le mariage? Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? La Bible déclare encore, si le Seigneur Dieu ne nous a pas refusé son Fils, s'il nous a donné son Fils unique, croyons aussi qu'il nous donnera toutes choses avec lui. Amen. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, même jusqu'à ce soir, le royaume de cieux est réservé aux violents. Il est fermé. C'est les violents qui s'en emparent. On ne te demande pas d'aller te bagarrer avec des gens. On ne te demande pas d'aller imposer ton autorité. D'aller exercer du forcing sur des gens bien-aimés. Même dans les couples, si tout le monde croit à la parole de Dieu bien-aimé, tu verras que tu n'as pas à rappeler à ta femme qu'il est écrit que la femme soit soumise. Non. Elle le fera automatiquement. Parce qu'elle croit à la parole de Dieu. Et la femme n'aura pas besoin de dire, mais il est écrit que tu aimeras ta femme. Non, il le fera automatiquement. Parce qu'il croit à la parole de Dieu. On devrait s'aimer les uns les autres. Prendre la souffrance, la douleur de mon frère Tuyou comme étant le mien. Prendre la situation de ma soeur là comme étant ma situation. C'est à ça que Jésus nous appelle. Là seulement, nous nous serons fait violence. Et là seulement, nous aurons accès au royaume de Dieu. Bartimée s'est fait violence. Il a accepté de jeter son manteau pour aller rencontrer le Seigneur. Ruth s'est fait violence. Il a accepté d'abandonner son pays, son peuple, la maison de son père, a abandonné sa mère, les gens du quartier qu'elle connaissait, les quartiers où elle a grandi. Elle est partie à l'inconnu. Elle n'a pas eu peur de l'inconnu. Elle est partie. Tout simplement parce qu'elle voyait la grâce du Seigneur sur Naomi. Elle sentait qu'avec Naomi, sa vie allait changer. Elle n'a pas considéré ce que ses yeux voyaient, bien-aimé. La foi, c'est voir ce que les yeux humains ne voient pas. Parce qu'au moment que Naomi lui parlait, Naomi n'était même pas enceinte. Il n'y avait pas un petit garçon à côté de Naomi. Mais elle a cru que
Si je suis Naomi, le Seigneur est vivant. Il me donnera du repos dans la maison de Marie. Et c'est ce qui est arrivé. Amen. On a vu la sœur Marie, malgré sa connaissance des lois et des traditions de son peuple, selon lesquelles une fiancée vierge qui tombait enceinte, elle était déjà condamnée à mort. Elle a bravé cela. Elle a préféré gagner le Seigneur, faire la volonté de Dieu, accomplir ce que l'ange lui demandait, en disant je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Il n'a pas dit mais non tu écoutes, mais tu mets ma vie en danger. Non, elle a dit je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Que ce soit Marie, que ce soit Ruth, ils ont copié leur grand-père, leur père dans la foi qui est Abraham, qui ont aussi accepté d'aller vers l'inconnu. C'est ça, c'est faire violence. Abandonner tout ce qui fait notre honneur, notre charme. Aller vers le lieu que Dieu nous amène. Le Seigneur nous amène là où il veut nous voir. Et j'aimerais être là où le Seigneur veut me voir. J'aimerais vivre la vie que le Seigneur veut que je vive. Je suis dans un poste où, avant d'être embauché, tu dois passer un entretien par mois. Je ne vais pas abuser de certaines jeunes filles, justement pour qu'ils puissent être embauchés. Non. C'est ça, c'est faire violence. Je suis nommé dans un poste, même au Congo, dans un gouvernement où la plupart des gens volent des millions. Je ne vais pas dire que c'est une occasion pour moi aussi de m'enrichir, de gagner aussi ma vie. Non, nous, on n'est pas venus accompagner les autres. Non, je vais me contenter de mon salaire. C'est ce que Jean-Baptiste même a dit aux soldats qui étaient venus lorsqu'il baptisait. Il leur a dit que n'exercez pas de rétorsions envers des gens, mais contentez-vous de votre salaire. Contentez-vous de votre solde. Je travaille dans les bâtiments, en restauration, et dans un hôtel où je peux faire sortir des draps de lit, des serviettes de consort, des matériels même de construction, que je vais faire disparaître comme ça. Je me fais violence. Même si je vois les collègues en train de le faire, je dis non, je n'ai pas été embauché pour faire partir du matériel de construction sans que le chef soit au courant. Même si j'estime que ces matériels sont tisés, ils vont être jetés, je vais aller voir le responsable. Au lieu de les jeter, est-ce que vous pouvez me les donner? Ça, c'est se faire violence. C'est lui qui voit dans le secret, il va te bénir. Amen. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je suis à l'école où tous les gamins en France à l'école parlent mal à leurs enseignants, à leurs professeurs, à l'université n'en parlons même pas, mais moi je me montre différent de tout le monde. Pendant qu'elle est humiliée par mes amis, mes copines, moi je l'appelle madame, je l'appelle monsieur. Et monsieur, je suis désolé pour vous, pardonnez-leur. Mais je ne me mets pas dans un groupe de gens pour humilier quelqu'un qui est dans un état de faiblesse. Je ne vais pas sur des réseaux sociaux pour humilier quelqu'un qui est en train d'être humilié déjà. Mais pourquoi voulez-vous pousser la personne qui glisse déjà, vous les poussez à fond? Vous voulez quoi? Vous voulez sa mort? Je vois déjà sur des réseaux sociaux comment les gens s'écharnent les uns sur les autres. Des fois sans raison apparente. Mais quand je suis un enfant de Dieu, je dois me faire violence. Même si j'ai tous les pouvoirs dans mes mains, mais je vais peser les pour et les contre. Qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas dans ce que je vais faire. Parce que la vie éternelle ne consiste pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais consiste plutôt à pratiquer la parole de Dieu. Amen. La vie est dans la pratique de la parole de Dieu. Écouter, c'est mieux. C'est bien, mais pratiquer, c'est mieux, bien-aimé. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Amen.
prier.